Alors, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Étienne Tellier, je suis le directeur général de la société Iconem. Et je voudrais d'abord remercier le Centre culturel hellénique pour cette invitation à l'occasion de la Semaine des cultures étrangères. Donc, comme on vous l'a dit, notre société est spécialisée dans la préservation du patrimoine et des sites archéologiques à l'aide des nouvelles technologies. Et nous avons eu l'occasion justement de mettre en œuvre ces techniques sur l'île de Délos, dans les Cyclades. Donc je vais vous présenter en fait ce soir notre activité, les projets un peu phares de notre entreprise et conclure avec notre travail à Délos. Voilà, en fait, Iconem, c'est une société qui est née d'une ambition qui est celle de préserver le patrimoine, et en particulier le patrimoine en danger. Donc, comme vous le savez, les sites de patrimoine sont de plus en plus menacés aujourd'hui. Les périls sont très nombreux. On parle beaucoup des conflits armés, mais en fait, les menaces sont multiformes. Donc, ici, vous pouvez voir un site qui se trouve en Afghanistan, qui est le site d'Herat, où se trouve en fait, une muraille médiévale qui est peu à peu grignotée par l'expansion de la ville. Voilà, et donc quand on vient année après année, on voit que cette muraille disparaît petit à petit, elle se réduit comme peau de chagrin. Donc premier danger, l'expansion urbaine, qui est très important dans les pays du Sud où bien sûr il y a une expansion démographique. Donc autre danger, les pillages. Donc on le voit ici sur un site archéologique qui a été complètement pillé avec cette série de trous, voilà, qui ont massacré ces vestiges. Et donc bien sûr le danger dont on a beaucoup parlé malheureusement ces dernières années, les conflits armés. Donc on voit ici l'arche de Palmyre. Maintenant il ne reste plus grand-chose. Voilà, donc l'entreprise Iconem est née il y a 5 ans, en 2013, en couplant plusieurs technologies, donc des technologies de pointe, en particulier des drones, comme on peut le voir ici, et des algorithmes assez puissants qui permettent en fait de créer des doubles numériques des sites archéologiques. Donc comment ça fonctionne de manière assez simplifiée, on va lancer un drone au-dessus d'un site. Le drone va prendre des milliers de photos de ce site, sous toutes les coutures, en multipliant les angles de vue. Les drones vont accumuler une quantité phénoménale d'images, des dizaines de milliers souvent, pour pouvoir avoir un recouvrement total du site. Et ensuite, ces photos sont analysées par nos algorithmes. Donc, ce sont des algorithmes photogrammétriques, pour employer un mot un peu savant, c'est-à-dire qu'ils sont capables en fait, de comprendre les points communs entre les photos pour ensuite les fusionner et à partir de ces gros volumes de photos, créer une version 3D du site. Donc, grâce à ces technologies, on est capable de créer des doubles numériques en fait, en 3 dimensions des sites qui ont une résolution inédite. On peut maintenant descendre en dessous du millimètre et un degré de photoréalisme qui est très intéressant à la fois pour les scientifiques et de plus en plus pour le monde culturel. Voilà, donc là, c'est un dessin un peu savant que je passe. Historiquement, l'entreprise a commencé par travailler en Afghanistan. Donc, c'est principalement sur le site de Messaynak, dont vous pouvez voir une photo ici. Il s'agit d'un site bouddhique très important qui malheureusement se trouve sous une mine de cuivre. C'est-à-dire que, malheureusement, et quelque part, c'est aussi à cause de cette réserve très importante de cuivre que le site a pris naissance. Ce sont des moines bouddhiques qui ont exploité le cuivre pour faire des pièces de monnaie en fondant le cuivre, ce qui fait que le site est au fil des siècles devenu très riche et qu'une civilisation a prospéré, que beaucoup de monastères, de stupas se sont développés ici. Donc c'est un site qui se trouve dans la province du Logar en Afghanistan. C'est une province qui est aujourd'hui assez dangereuse parce que la présence talibane est assez forte. En tout cas, il y a quelques années, un groupe chinois a acheté la réserve de cuivre qui se trouve à Messaynak et a commencé l'exploitation. Donc, en exploitant le site, elle s'est rendue compte que le site renfermait effectivement des vestiges très riches. Et il était difficile de revenir en arrière, que le gouvernement afghan avait besoin de cet investissement très important. Ce qui a été décidé avec un financement de la Banque mondiale, c'est de numériser intégralement le site de Messaynak pour pouvoir préserver donc, la connaissance et la mémoire de ce site.
Donc la Banque mondiale a financé toute une série de relevés. Depuis 2010, l'entreprise, donc Iconem, est venue tous les ans, quasiment tous les ans, une fois par an, pour pouvoir numériser ce site. Donc il s'agit en fait d'une montagne qui renferme de nombreux vestiges. Ce que vous pouvez voir ici, en fait, c'est un scan 3D. Donc il ne s'agit pas d'une vidéo faite avec une caméra physique, mais d'une vidéo en image de synthèse créée à partir de notre relevé en 3 dimensions. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, l'image est très définie parce qu'avec les protocoles que l'on met en place, on peut maintenant vraiment avoir des copies en 3 dimensions extrêmement précises des sites. Voilà, donc vous pouvez voir que les vestiges sont très riches. Ils sont souvent en terre crue, ce qui les rend particulièrement friables, ce qui les rend aussi très difficiles à déplacer. Donc on aurait pu tenter de déplacer ces vestiges pour les mettre dans un musée, mais malheureusement, pour la plupart des pièces, c'est très compliqué parce qu'aussitôt prélevés, ils s'effritent et ils disparaissent. Voilà, donc sur cette vidéo, vous pouvez voir l'une des particularités de nos modèles 3D qui est qu'on peut avoir à la fois dans un même modèle une échelle géographique, l'échelle de la montagne, et une échelle microscopique. On peut zoomer jusqu'à atteindre donc un détail. On le voit ici avec ce squelette, en fait, ce vestige d'un moine sans doute. Voilà, et donc grâce à cette série de relevés que nous avons mis en place depuis 2010, on a pu véritablement créer un modèle 3D multi-échelle qui combine à la fois une vision d'ensemble, donc comme si on était un oiseau, on peut vraiment survoler l'ensemble du site, et une vision extrêmement détaillée sur les points d'intérêt, donc les points qui sont intéressants pour les archéologues. Donc nos drones ont volé dans le ciel de Delos, ce qui nous a permis d'avoir donc ce modèle, dont vous voyez ici quelques images. Donc on a fourni à l'École française d'Athènes un modèle global de l'ensemble de l'île, ce qui permet aux scientifiques de basculer entre la vision d'ensemble et une vision plus de détail. Donc s'ils veulent par exemple avoir une analyse du quartier du stade, voilà, il leur suffit de cliquer sur ce point d'intérêt, ce qui permet vraiment à un expert de se promener dans l'île, pas tout à fait comme s'il y était, mais pas loin. Donc on peut avoir une résolution qui est extrêmement fine, de l'ordre du centimètre, partout sur toute l'île. Donc c'est très intéressant pour les scientifiques parce que ça leur permet de voir, grâce à cette vision aérienne, des choses qui sont imperceptibles à l'œil nu. Donc par exemple, le modèle a révélé l'existence de reliefs qui n'étaient pas naturels, donc qui étaient façonnés par la main de l'homme. Et en les étudiant de plus près, on s'est rendu compte que ces reliefs étaient sans doute dus à une activité minière. Donc il y a des extractions de blocs qui avaient permis aux Grecs de l'Antiquité de construire ces monuments. Voilà, donc on ignorait jusqu'à présent l'existence de ces mines. Et grâce à ce relevé, on a pu vraiment faire un petit pas en avant dans la compréhension du site. Donc, ce que le modèle a aussi révélé, enfin peut-être mis en évidence en tout cas, c'est les périls créés par la montée des eaux. Donc, c'est un site qui connaît depuis plusieurs années une montée des eaux et certaines parties des vestiges sont déjà en fait les pieds sous l'eau. Donc, on a pu numériser les parties immergées, ce qui permet d'avoir une vision très claire des dégâts causés par la montée des eaux. Voilà, donc j'y reviendrai aussi un peu plus tard, mais pour des sites aussi intéressants pour le grand public que Delos, un relevé 3D a toutes sortes d'intérêts en fait. Ça permet aussi de faire des vidéos, de proposer une médiation culturelle pour mettre en valeur le site. Donc par exemple de réaliser des expériences en réalité virtuelle qui permettent aux visiteurs de se retrouver complètement immergés dans un site archéologique. Donc on a proposé à l'École française d'Athènes une vidéo 360. Et donc là, je ne peux pas malheureusement vous la montrer, mais quand on la met dans un téléphone comme celui-ci et qu'on met ce téléphone dans un casque Google VR, Google Cardboard,
le visiteur peut se retrouver complètement immergé dans le site de Delos. Donc c'est intéressant aussi pour permettre à un visiteur donc, de se retrouver à Delos sans quitter Paris. Alors, les travaux n'ont pas encore commencé, en tout cas, si c'est votre question, c'est sur Palmyre. C'est un sujet qui agite beaucoup la communauté scientifique. Faut-il, oui ou non, restaurer Palmyre? Donc c'est un débat qui est tout à fait légitime. Effectivement, peut-être faut-il conserver des traces des destructions, peut-être faut-il restaurer les sites. Donc ce sont des questions essentielles. Notre rôle dans ce débat n'est pas de fournir donc des réponses, mais seulement finalement des instruments pour permettre à la communauté scientifique donc, de se prononcer déjà sur la faisabilité de restauration. Est-ce que ces restaurations sont possibles sans dénaturer les monuments? Donc ça, c'est notre première intention, notre premier travail. Et ensuite, donc, si jamais donc, on est capable de répondre à cette question, la deuxième question, est-ce que ces restaurations sont souhaitables? Donc là, c'est une question sur laquelle nous, on ne se prononce pas, parce que c'est vraiment aux scientifiques de se prononcer. Donc ça, c'est pour Palmyre. Ensuite, pour des sites urbains comme Mossoul, donc là, effectivement, les restaurations sont indispensables parce que la population commence déjà à revenir très vite. Donc il ne faut pas que les restaurations soient faites par la population elle-même, parce que sinon, elles seraient trop fragiles et insuffisamment pérennes, donc ça mettrait en danger les populations. Donc il faut que les organismes organisent ces restaurations. Donc c'est pour ça que l'UNESCO nous a passé commande de relever. Effectivement, là, il va y avoir des travaux de restauration très importants pour lesquels l'UNESCO a obtenu donc un budget donc récemment de plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà, donc effectivement, il va y avoir des travaux de restauration sur certains sites endommagés par Daesh. Justement, j'ai une question qui concerne votre société. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est viable financièrement? Parce que c'est pas évident de faire financer ce type de projet. Alors, nous approchons de l'équilibre. Donc, on est quasiment viable financièrement. Donc, nous avons eu la chance, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire une levée de fonds. Donc, en 2015, nous avons eu un investissement de 1,5 million d'euros, donc apporté par un industriel français qui s'appelle Parrot, qui nous a dit, comme je vous le disais aussi, d'investir, c'est-à-dire de ne pas chercher forcément à avoir une gestion de bon père de famille, mais de dépenser cet argent pour répondre à une urgence et d'aller vers des relevés urgents. Donc, suite à cet investissement, nous avons eu toute une série de missions à perte sur nos fonds propres. Nous n'avons pas été rentables pendant des années. Mais donc, c'était vraiment l'idée des deux cofondateurs. L'entreprise est assez atypique parce qu'effectivement, elle a cette ambition philanthropique de préserver le patrimoine en danger, tout en étant une société commerciale. Voilà. Et donc, elle a accepté ce principe de ne pas être rentable pendant plusieurs années. Bien sûr, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. On est une entreprise commerciale, donc maintenant, nous cherchons les moyens d'être pérennes. Et donc petit à petit, nous le devenons parce que nous nous diversifions vers la muséographie. Donc grâce à ces expositions, à ces événements qui ont eu beaucoup de succès depuis 2016, nous avons donc une nouvelle activité, en plus d'une activité qui est assez importante pour nous, qui nous apporte des revenus, qui est donc celle de faire des relevés pour les grands organismes internationaux, l'UNESCO, la Banque mondiale. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à ces deux activités, donc les relevés représentent à peu près les 2 tiers, la muséographie 1 tiers, nous sommes quasiment à l'équilibre.